Bonjour. Alors, plusieurs personnes se posent la question de savoir est-ce que je peux commander sur Alibaba et recevoir en Afrique. Alibaba, c'est quoi? C'est un site qui offre une multitude de choix en termes de produits. C'est une véritable mine d'or pour ceux qui sont intéressés par l'achat depuis le grossiste ou le fabricant. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les prix sur Alibaba varient en fonction de la qualité, mais surtout des quantités achetées. Donc, plus la quantité commandée est importante, plus les prix sont intéressants. Alors, voici le site Alibaba. Le site se présente généralement en anglais, comme vous voyez, mais vous avez la possibilité de le traduire, soit en utilisant le navigateur Google Chrome, soit en passant directement ici. Donc là, on va cliquer, on sélectionne la langue là, je sélectionne français, voilà, et je clique sur Save. Alors, le site est dorénavant en français. Une fois que j'ai cliqué sur Save, je peux l'utiliser. Comment utiliser le site? Alors, tu peux soit utiliser la recherche par catégorie, soit te servir de la barre de recherche. La barre de recherche te donne la possibilité d'effectuer la recherche par mots-clés ou alors la recherche avec photo. Je conseille de travailler avec le site en anglais parce que la traduction française n'est pas toujours fidèle à ce qu'on recherche. Et aussi, il faut être précis en ce qui concerne les mots-clés. Donc, si je tape par exemple robe de bureau, comme j'ai tapé là, j'ai les nuisettes, j'ai et tout, et tout, et tout. Mais, si j'ai traduit mon texte, j'ai saisi robe de bureau, je vais plutôt mettre ça en anglais, sur le site en anglais. Vous verrez que c'est différent des propositions que j'aurai. Donc, je vais taper là, Office Dress. Voilà. Donc là, j'ai directement mes robes. Je peux parcourir et rechercher. Voilà. Il y a des choix quand même. Je parcours et je regarde en fonction de ce que je désire pour effectuer ma recherche. La deuxième stratégie, comme on a dit, consiste à utiliser plutôt la recherche avec l'appareil photo. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche, par exemple, si je trouve une image, par exemple, sur Internet, et que j'aimerais trouver ce qui correspond, en fait, ce qui s'y rapproche, je vais prendre simplement l'image, je l'enregistre, je clique là sur la petite caméra, Search by Image. Là, je crois que je l'ai. On me demande de télécharger l'image. La taille maximale ne doit pas dépasser 5 mégabits. 5 mégabits. Voilà. Je télécharge, j'ai mon image que j'ai sur le bureau. Je veux par exemple celui qui m'a intéressé. Ça charge. Une fois que l'image a fini de charger, voilà, le site va me proposer les différents résultats en fonction de ce qui se rapproche le plus de ma demande. Donc voilà les pantalons jeans que j'avais. Il s'agissait de ce pantalon jeans. Voilà, donc voici le pantalon jeans en question. Le voici. J'ai vu ce pantalon chez un fournisseur turc et voilà. Si je veux le retrouver sur Alibaba ou ce qui s'y rapproche, je vais sur Alibaba, j'effectue la recherche. J'ai également cet ensemble que j'ai vu chez un fournisseur turc. Je veux essayer de comparer les prix et également la qualité. C'est vrai que donc je vais aller sur Alibaba, je sais ce que ça coûte en Turquie, combien est-ce que je peux le retrouver en Chine. Je vais effectuer une nouvelle recherche à ce niveau.
je, je vais encore chercher avec l'image. Je vais chercher ça. Qu'est-ce que je vais prendre? Cet ensemble. Ça charge. Ok, on a les résultats. Qu'est-ce que le site va me proposer? Donc voilà, voici quelques résultats que le site me propose. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y en a qui sont assez intéressants? On va voir. Bon, oui, pourquoi pas. Voilà. Ça ressemble, ça y ressemble, mais pas exactement ça, mais on peut déjà faire avec. On peut faire avec, voilà. Ouvre ceci pour voir à quoi ça ressemble. 14 $. Oh, c'est pas donné, hein. Pourquoi c'est ça? Je vais voir si c'est quand même. Ok, c'est pas mal. Pas mal. Donc, et les avis, bon, on va y arriver. Ok. Donc, c'est pas mal. Je vais effectuer une autre recherche, par exemple. J'avais quoi? J'ai également vu une chaussure qui m'a intéressée chez un fournisseur turc. Est-ce que je peux avoir quelque chose qui s'y rapproche? Je vais venir là, je charge l'image, je patiente, ça charge, ça charge. La connexion ne fait peut-être chichi, mais c'est pas grave. On a les résultats, on patiente. Voilà. Donc voilà quelques images. Ici, 2 $. Pourquoi pas? On va voir à quoi ça ressemble. Déjà, 2 $. Bon, c'est un mélange. Talon, talon plat, talon carré, talon pour aiguille. Voilà. Donc, en fait, c'était une astuce d'effectuer la recherche, pour effectuer la recherche. Quand on ne connaît pas exactement le nom du produit, et parfois quand tu connais même, tu peux voir une belle robe sur Internet qui t'intéresse, mais tu ne sais pas comment tu vas taper robe là-bas, tu auras une multitude de choix. Par contre, si tu tapes directement, si tu effectues la recherche directement avec l'appareil photo, tu as la possibilité d'avoir les choix qui ressemblent à ce que tu désires. Alors, comment effectuer la commande proprement dit? Qu'est-ce qu'on peut même rechercher? On tape sac à main. On va chercher sac à main. Sac à main. Ici. Women having bag. Okay. Sac à main dame. Que ça me propose? Ok, il y a ce joli sac. Bon, il y a des beaux choix. Mais il faut utiliser, il est recommandé quand même d'utiliser les filtres. Les filtres pour affiner sa recherche. Avoir par exemple un fournisseur assuré. Avoir un fournisseur vérifié, ça veut dire qu'il dispose quand même soit d'une boutique, soit d'une usine de fabrication, parce qu'il y a aussi des revendeurs sur le site Alibaba. Avoir quand même, bon, donc je vais sélectionner ceux qui bénéficient d'une assurance trade. Non, c'est assurance. Bon, assurance, voilà. Là, le filtre a été opéré. Il y a déjà
une sélection. Maintenant, je veux aussi ceux qui sont vérifiés. Verify supplier. Est-ce que j'ai cliqué déjà? Oui. Ok. Voilà les articles des fournisseurs vérifiés. Je peux aussi choisir des fournisseurs qui ont des articles prêts à être expédiés pour que la livraison ne mette pas long. Parce que parfois tu commandes et le temps d'aller fabriquer l'article et tout. Mais quand tu sélectionnes quand même prêt à être expédié, il y a des chances que tu ne tombes pas sur le fabricant. Donc, je vais enlever ce filtre. Parce qu'il suffit de discuter avec le fabricant et lui demander quand même les délais, il va te donner certaines informations. Donc, j'enlève le filtre prêt à être expédié. Je regarde les différents sacs. J'ai vu un sac quelque part qui m'a intéressé. Ce sont les mini-sacs. Là, ici, on va aller voir. Parce que ce sac, il est quand même très apprécié. Il est à la mode. Donc, il est à 8 $. 8 $ si on va pour les commandes inférieures à 50 pièces. Mais si on va à partir de 50 pièces, le sac coûte 6,55 $. Et puis, c'est pas grave parce qu'on a la possibilité de négocier directement avec le fournisseur. Donc, même si on n'a pas ce nombre, cette quantité, en fonction de, la quantité qu'on aura, on peut voir s'il peut revoir le prix à la baisse. Ça dépend de comment on l'aborde et de tout. Voilà. Donc, c'est quand même un joli sac. Et les avis, qu'est-ce que les avis disent? On va cliquer là. Qu'est-ce qu'ils disent? Ok. Il y a d'autres articles. Les avis ne sont pas toujours par rapport au sac, à l'article sur lequel on est. Ça peut concerner d'autres. Mais voilà quoi, il y a good quality. Ok. C'est la même personne ici. Ok, Gabon. Voilà, quand c'est un Camerounais, c'est bien. Toujours satisfaite. Quand c'est un Africain, pardon. Toujours satisfaite. Ok, donc, elle a commandé. Qu'est-ce qu'elle commande de berceau? Ça, alors, on va ouvrir. On va aller voir. C'est quand même une Africaine qui a commandé et les Africains sont assez exigeants, il faut le dire. Donc, quand l'Africain apprécie quelque chose, moi, je me précipite. Et les gens, ok, voici le sac. I like the mustard. Qu'est-ce qu'il a dit? Il n'en sort pas, je vais traduire. Moi, je vais traduire en français. J'aime la moutarde ou la blanche, mais la qualité noir et blanc est très bon marché. Je lui commande de prendre la couleur moutarde ou la couleur blanche. Mais noir et blanc, donc, celle qui est noir et blanc n'est pas très bonne. Ok, on a compris. Ok. Les autres, qu'est-ce qu'ils disent? Voilà, la qualité est bonne. Et tout le monde était satisfait de ce sac. De quel sac? C'est 6. Je ne vais pas voir la vidéo. D'accord. Ok. Donc, si je veux, c'est déjà un indice si je veux commander ce sac. Je sais déjà que plusieurs personnes l'aiment. Voilà comment il est normalement. C'est un sac à langer.
Et en même temps, tu peux installer le billet dedans. Voilà. Ok. Et par rapport au sac qui nous intéresse, il y a quelqu'un qui a recommandé 2 couleurs. D'accord. Maintenant, comment est-ce que je procède à la commande? Pour commander, il faut d'abord être inscrit sur le site Alibaba. Alors, donc, pour s'inscrire, soit tu peux t'inscrire, en fait, moi, je conseille, parce que quand tu veux t'inscrire normalement, ça bug un peu. Alors, je conseille de s'inscrire avec son compte Gmail. Tu vas dire sign Gmail, on va essayer par ici. Pardon. Je vais utiliser un autre navigateur. Je ne sais pas pourquoi ça ne s'ouvre pas. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Ok. Donc, c'est quoi? Ok, c'est la chaussure qu'on a recherchée tout à l'heure. Donc, comme je disais, pour s'inscrire, là, je clique sur Join Free. Mon navigateur Firefox prend. Je ne sais pas pourquoi ça prend. Je vais m'inscrire à Join Free. Si c'est en français, je crois que c'est le joindre gratuitement. D'accord. Une fois que c'est ici avec Firefox, il n'y a pas la possibilité parce que justement, je ne veux pas qu'on passe par ici. Par ici, c'est un peu compliqué parce que à un moment, qu'est-ce qu'il me dit, je sais pas. Firefox plante. Donc, à un moment, tu ne recevras pas soit le mail, il y aura toujours un bug quelque part. Donc, moi, je conseille de sign with Gmail. Quand tu fais sign with Gmail, tu mets simplement ton adresse Gmail et tout. On va t'envoyer le mail, tu confirmes dans ta boîte, oui, dans ta boîte mail et tu te connectes. Donc là, c'est mon compte. Je vais contacter le fournisseur. Je contacte supplier. Je clique là. Parce qu'il n'est pas conseillé de commander directement en cliquant sur Start Order. Non. Pour commander, il faut d'abord discuter avec le fournisseur. Donc, je vais revenir. Il faut d'abord discuter avec le fournisseur, comme je disais. Je saisis, je vais lui demander, j'aimerais commander ce sac. Est-il disponible? J'ai saisi sur Google, j'ai traduit. Salut, j'aimerais commander ce sac, est-il disponible? Donc, si tu t'en sors en anglais, il y a Google qui fait tout le travail. Et puis, ceux qui ont l'application Alibaba ont cette possibilité-là également. Maintenant, quand je clique, je lui demande ça, me recommander des fournisseurs équivalents si ce fournisseur ne me contacte pas sur le centre de messagerie sous 24 heures. Pourquoi pas? Je coche et j'envoie la demande. J'envoie ma demande. Ok. En ce moment, le fournisseur n'est pas connecté. Quand il va se connecter, il verra ma demande. Il n'est pas connecté. Voilà. Il n'est pas connecté actuellement. Donc, quand il va se connecter, qu'il répondra à mes questions, je vais lui demander, qu'est-ce que je vais dire? Ok, je vais lui dire, j'aimerais qu'on livre à telle adresse. Je lui donne quelle adresse? Je lui donne l'adresse
du transitaire en Chine. Parce qu'on a justement cette difficulté. Les gens se disent, certaines personnes envoient directement au Cameroun et parfois les colis se perdent en route. Et ça coûte plus cher parce que les frais d'expédition, ils vont envoyer soit par la poste, ils vont envoyer par DHL et ça va coûter cher. Ça va prendre beaucoup de temps pour certains et voilà. Donc il y a tous ces paramètres-là. Par contre, quand tu l'envoies chez le transitaire, donc tu discutes, après, parce que dès qu'il te répond, tu as la possibilité de discuter avec lui. Tu réponds également, ok, si le prix t'intéresse, quand est-ce que ma marchandise pourra être livrée? Il te dit, dans 48 heures, dans une semaine, voilà. Tu dis, d'accord, j'aimerais qu'on livre à telle adresse. J'aimerais qu'on me livre à telle adresse. Là, tu lui donnes l'adresse de ton transitaire en Chine. Lui, il va prendre l'adresse. Tu lui demandes de mettre ton nom, ton numéro de téléphone du Cameroun. Ça veut dire qu'il met ton nom, ton numéro de téléphone il colle sur le colis. Mais il a toutes les informations. Donc, tu envoies la carte du transitaire. Et avant d'avoir envoyé la carte, assure-toi que le transitaire répond toujours à cette adresse. Tu écris au transitaire, tu dis, j'ai mon colis qui va arriver là. J'aimerais savoir, est-ce que vous êtes toujours à telle adresse? Il te dit oui. Très bien. Tu rentres vers le fournisseur, tu lui remets la carte du fournisseur, du transitaire. Le fournisseur prépare ton colis quand il a terminé de préparer ton colis. Et tu lui dis, quand tu auras terminé, précise, s'il te plaît, ajoute, comme moi, prépare un papier avec mon nom, mon numéro de téléphone pour et tu mets ça sur le colis. Quand le colis va arriver chez le transitaire pourra te contacter avec ce numéro de téléphone. Il te dira, tu as un colis de tel nombre de kilos chez nous. Si tu veux passer, ça fait le kilo coûte par exemple 10 $. C'est un exemple. Le kilo coûte 10 $. Donc, préparez-vous déjà à payer. Parce que c'est vrai que certains payent à l'arrivée, d'autres payent avant le départ. Ça dépend des périodes. Donc, toujours est-il que l'astuce pour pouvoir recevoir son colis en Afrique, c'est de passer par un transitaire qui fera ensuite parvenir ton colis. Parce que le transitaire va s'occuper de la douane et du transport et de la douane. Par contre, quand tu envoies directement par Alibaba, le fournisseur envoie directement au Cameroun, lui ne paye pas la douane. Il paye le transport et quand ça arrive, on te demande de payer la douane. Et le coup, ça met tellement long en route. C'est ça qui fait que certaines personnes sont découragées de passer commande sur le site. On se dit non, Alibaba c'est de l'arnaque, Alibaba non. On reçoit effectivement des colis lorsqu'on passe commande sur Alibaba, à condition d'envoyer son colis chez le transitaire qui réside en Chine. Ça veut dire à l'adresse du transitaire en Chine. Donc voilà, c'était tout pour, j'espère que je vous ai aidé. J'espère que j'ai apporté ma modeste contribution pour commander sur Alibaba. Si pour les personnes qui sont intéressées pour les commandes en Turquie, je vais vous laisser le lien parce que vous avez également la possibilité de commander directement en Turquie chez le fournisseur ou chez le fabricant qui expédiera également au Cameroun. Donc, je vous laisse le lien pour commander, pour voir votre liste de fournisseurs pour ces personnes qui sont intéressées ou également bref, pour discuter avec moi pour celles qui aimeraient avoir un peu plus d'informations concernant les commandes en Turquie. Concernant l'adresse des transitaires, celles qui n'en ont pas besoin peuvent également me contacter pour avoir plus d'informations. Alors, je vous dis merci et à bientôt. Ciao, ciao, ciao.